Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Les titres à présent. Le tout-puissant orchestre Polyrythmo a 50 ans. Le pays compte bien rendre un hommage mérité au groupe Musique Toujours. L'artiste Richard Flash entame bientôt une tournée dans les 77 villes du Bénin. Et puis, le mouvement politique Talon doit réussir, sensibilise les populations sur les actions du chef du gouvernement béninois. Ce sera tout pour les titres. La nouvelle est tombée ce mercredi par une mesure conservatoire. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, a suspendu le quotidien La Nouvelle Tribune pour violation des articles 29, 272 et 341 du Code de l'information et de la communication. Propos injurieux envers le chef de l'État, en grosso modo. Si le président de la RAC se fonde sur l'article 55 de la loi organique relative à la RAC pour suspendre le journal, des voix s'élèvent pour lui opposer certaines dispositions du Code de l'information qui donnent la compétence aux tribunaux correctionnels dans les cas d'infraction aux lois sur l'information et la communication avec pour sanction des amendes, article 272 du Code de la communication. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, était ce mardi face à la presse. Objectif, présenter la situation relative à la contagion du lac Toro dans la commune d'Atiémé. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa déclaration. Déjà depuis jeudi, les populations ont constaté une pellicule rougeâtre surnager l'eau. Le lac étant encaissé, l'eau ne coulant pas, c'est à la faveur du vent que la pellicule a commencé par se déplacer sur le plan d'eau. Et ce déplacement, dans son déplacement, les poissons qui surnageaient pour peut-être capter ce qu'ils ont vu de sombre ont péri. Progressivement, dans la journée de samedi, il y a eu beaucoup de collectes de poissons flottants. Les pêcheurs se sont agglutinés pour capter ce qu'ils appellent le don de Dieu. C'est alors que nous avons dépêché donc une équipe sur place pour aller vérifier. Et lorsqu'on a fait le compte rendu tard dans la journée de dimanche le soir, nous sommes dépêchés là-bas, mon cabinet, le préfet du département, le directeur départemental de l'agriculture et de la pêche, le directeur départemental de la santé, la police républicaine, la police fluviale, pour faire le constat. Nous sommes partis également avec le laboratoire central d'analyse et de sécurité sanitaire des aliments pour prélever des échantillons rapidement et apprécier la qualité de ce produit dangereux qui flottait sur le lac. En même temps, on a pris des mesures conservatoires pour lancer des communiqués, pour faire des tables rondes, saisir les chefs de village qui sont dans les villages qui ceinturent le lac pour identifier les femmes qui ont collecté du poisson ces 2 derniers jours afin de le leur arracher pour éviter les cas d'intoxication. Nous avons mis les centres de santé en alerte maximale. Les moindres cas suspectés devraient être référés dans des centres spéciaux pour éviter vraiment qu'on dise qu'il y a mort d'homme. Dans tous les cas, on a aussi demandé à ce que le plan d'eau ne soit plus navigué et que les pêcheurs traditionnels que nous avons là laissent l'eau au repos pendant au moins 2 semaines, quitte à ce que le danger puisse passer. En vérité, cet exploitant industriel qui est là avec une vingtaine d'enclos a perdu toute sa production de cette année. Une très belle production malheureusement. Mais aussitôt, on a pris les mesures pour pouvoir d'abord assainir tous ces filets, lui permettre de reprendre et de régénérer encore cette production. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, depuis 6 heures, j'ai mis en branle une deuxième équipe, là de techniciens, pour aller apprécier réellement l'étendue de la plaque qui est sur l'eau et quel est aujourd'hui le degré de dangerosité de cette plaque flottante.
Il faut noter que les autorités ont procédé ensuite à l'incinération de ces poissons pour empêcher la commercialisation et la consommation. La communauté internationale a célébré ce 22 mai la journée de la biodiversité, occasion saisie par le Centre d'études de recherche de formation forestière CERF pour lancer la semaine de la biodiversité et de la recherche forestière. C'était en présence du ministre du cadre de vie, des responsables de l'administration forestière, des acteurs de la société civile et des professeurs d'université. Corneille Aïssé et Fréjus Fiossi pour le point. Célébration de la journée mondiale de la biodiversité couplée au lancement de la semaine de la biodiversité et de la recherche forestière. C'est une initiative du Centre d'études de recherche et de formation forestière CERF. Une semaine de la biodiversité qui a pour principal objectif de favoriser les échanges, le partage d'expériences en matière de recherche appliquée à la conservation de la biodiversité entre les chercheurs et les gestionnaires des ressources forestières. Depuis 25 ans, les actions concrètes de conservation et de valorisation de cette biodiversité ont été menées. Des progrès notables ont été enregistrés au niveau de la valorisation de la biodiversité, notamment dans le domaine de la connaissance traditionnelle. Dans notre inlassable lutte commune pour la conservation de la biodiversité, la démarche récurrente de mettre à la disposition des acteurs de divers ordres des informations et données techniques clés visant à mieux caractériser les espèces et à mieux les connaître est un succès et un apport important pour l'humanité. C'est ce qui justifie la présence des éminents phytothérapeutes, chercheurs, professeurs d'université et j'en oublie. Et cette semaine de la biodiversité et de la recherche forestière est organisée autour du thème Célébration de 25 ans d'action pour la biodiversité, thème également retenu au plan mondial pour la célébration de la journée de la biodiversité afin de rappeler l'histoire de la journée, mais surtout tirer un bilan sur les efforts déjà fournis et ce qui reste à faire. De tous les investissements qui se font dans le domaine du PAG, Programme d'action du gouvernement, la préservation de la biodiversité soit pour nous une préoccupation permanente sur laquelle nous construisons un avenir axé sur le développement durable. Ce n'est que dans ce sens que le développement durable signifie quelque chose. Vous le savez bien. Et les exemples que nous avons, des actions qui ont été engagées, notamment la mise en gestion du parc national de la Pendjari pour travailler avec les professionnels de la conservation, sont cohérentes avec cette préoccupation-là. Les travaux de cette première édition de la semaine de la biodiversité et de la recherche forestière porteront sur plusieurs sous-thèmes, à savoir biodiversité, connaissances traditionnelles et valorisation technologique, gestion durable de la biodiversité, biodiversité et écotourisme. Elle se déroule du 22 au 25 mai et connaîtra la participation de plusieurs scientifiques. 2 accords de coopération ont été signés dans le cadre de la visite du président Patrice Talon en Suisse. Ces accords sont relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de coopération suisse 2017-2020 d'une valeur totale d'environ 47 milliards de francs CFA. Accord entrepreneuriat stratégique pour des opportunités d'investissement renforcées, en abrégé Espoir. Accord du programme d'appui au plaidoyer des fêtières des organisations socio-professionnelles agricoles APOSP. Les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenossi, et Ignacio Cassis, conseiller fédéral des Affaires étrangères suisse, en présence des 2 chefs d'État. Précisons que la coopération entre la Suisse et le Bénin se développe autour de 3 axes d'intervention: le développement économique et rural, l'éducation et la formation professionnelle, la gouvernance locale et la décentralisation. Le mouvement politique, Talon, doit réussir à organiser le week-end écoulé au CCIB une séance d'information avec les jeunes. L'objectif de cette rencontre est de partager les réelles informations relatives aux activités du chef de l'État. Il a également fait un état des lieux de l'emploi et du chômage en République du Bénin. Suivez un extrait des propos du coordinateur du mouvement Talon doit réussir. Ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui,
On dit souvent que la richesse est financière, mais aujourd'hui la richesse est informative. C'est celui qui a l'information qui a la plus grande richesse. Donc c'est pour apporter l'information à la jeunesse, trop souvent rester sur sa soif, qu'on a organisé ce séminaire. Il y a des panels qui passent par rapport à des communications avec des structures étatiques de la place qui font état de ce qu'ils font. Et vous avez vu, les auditeurs sont vraiment intéressés, ils posent des questions à la fin de chaque communication afin d'avoir plus d'informations et quitte à eux maintenant de se décider d'aller vers ces structures. Parce que, comme on le dit aussi, on ne va pas faire notre bonheur malgré nous. Le chef de l'État a mis beaucoup de choses en place et il faudrait que nous, jeunes, nous puissions nous lever pour aller vers ces choses-là. Voilà. Ma présence ici ce matin s'explique par mon engagement aux côtés du chef de l'État, qui a un programme très ambitieux pour notre pays et qu'il est en train de dérouler avec beaucoup de compétences et de réussite. Ma présence ici ce matin s'explique aussi par cet engagement au chef de l'État, parce qu'il a déclenché une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Vous connaissez le scandale le jour que nous découvrons la construction du siège de l'Assemblée nationale, où 22 milliards ont été engloutis de nos francs sans contrepartie pour l'État béninois. Vous connaissez le scandale de 15 milliards de prêts de l'ancien Premier ministre auprès d'un opérateur économique qui travaille pour l'État béninois. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts véritable au sommet de l'État, de l'escroquerie organisée au plus haut niveau. C'est de la trahison envers le peuple béninois, envers cette jeunesse qui a besoin d'emploi, comme nous venons de le dire ce matin. L'artiste béninois Richard Flech a officiellement annoncé une tournée musicale qu'il entend entreprendre dans les 77 communes du Bénin. C'était au détour d'une conférence de presse tenue dans l'après-midi de ce mardi 22 mai au centre artistique Africa Sound City à Kindono. Richard Flech Live Tour est la tournée annoncée pour débuter le 24 juin prochain à Ouidah. L'objectif principal de cette tournée musicale nationale est de faire la promotion des artistes béninois dans tous les départements du Bénin. On l'écoute. Le Flash Live Tour, qui est organisé par mon staff et moi, pour aller voir à l'intérieur de notre pays la population pour un grand divertissement. Mais sachez simplement que le Flash Live Tour, c'est un projet qui est mis sur pied pour faire la promotion de tous les artistes béninois. Ce n'est pas seulement Richard Flech qui va en concert dans les 77 communes du Bénin. Richard Flech, c'est juste celui qui a eu l'idée de ce projet et qui veut conduire le projet jusqu'au bout, sans avoir peur, sans reculer, et qui s'est dit: si je mets tout le monde à côté de moi, comme tous les artistes qui ont envie de me suivre, on peut faire le combat ensemble. Donc on part pour faire la promotion de tous les artistes béninois dans les 77 communes du Bénin, parce que nous faisons des grands concerts à Cotonou et on a comme l'impression qu'on est déjà connu par tous les Béninois. Mais c'est archi faux. On n'est pas assez connu. Donc il faut aller voir les gens, leur vendre ce que nous savons faire de la promo. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir donner du divertissement à cette population de l'intérieur qui a besoin de voir les feux d'artifice, qui a besoin de voir les fumigènes, les écrans géants, vis-à-vis, mais pas à la télé. Mais ils sont tout le temps à Tchoumi, à Bébé, et ne voient que ça à la télé. Et parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour arriver jusqu'à Cotonou, payer un ticket d'entrée pour aller au Palais des Sports, et il faut les héberger normalement le soir. Donc ils n'ont pas les moyens, mais il faut aller vers eux. Il faut aller en contact avec cette population-là, avec le Flash Live Tour. C'est le deuxième objectif de ce projet. Troisième objectif précis, c'est que chaque artiste qui montera sur scène au cours de sa prestation aura un message précis à véhiculer par rapport
à la violence faite aux femmes dans les foyers, des grossesses non désirées dans le milieu scolaire, la dépigmentation, on aura tous les messages à passer. Et chaque artiste aura un cahier de charge parce que nous sommes des vecteurs de sensibilisation. Mai 1968, le tout-puissant Polyrythmo naissait. Cela fait 50 ans en ce mois de mai 2018 que ce groupe fait le bonheur des mélomanes, du funk, du jazz, de l'afrobeat et bien d'autres rythmes. De 10 membres fondateurs au départ, ils ne sont plus que 3 aujourd'hui. Ce mardi 22 mai 2018, ils étaient face à la presse pour présenter le projet de commémoration de ces centenaires de leur carrière. Suivez plutôt. Ce titre reste l'un des très célèbres parmi les plus de 1000 enregistrés par le tout-puissant orchestre Polyrythmo. Mai 68, mai 2018, le plus ancien et toujours actif orchestre béninois et africain, né du souhait de feu Clément Mélomain, célèbre 50 ans de carrière. Le Bénin, à travers un projet de commémoration du cinquantenaire, veut valoriser le talent de ce groupe. C'est de sauvegarder la mémoire et de valoriser tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont produit, afin que les générations futures puissent en bénéficier. Deuxième raison, c'est de permettre également à la jeune génération de savoir que seul le travail et la persévérance sont les clés du succès en termes de carrière musicale. Et enfin, permettre à cet orchestre de pouvoir transmettre le relais à la jeune génération, de leur donner les secrets qu'ils ont pu mettre en œuvre pour vivre pendant 50 ans et être encore debout, prêts pour le combat. Debout, ils ne sont plus que 3 membres fondateurs à l'être, au nombre des 10 au départ. 7 étant passés de vie à trépas, seuls Pierre Loco, Vincent Rereno et Gustave Bento poursuivent le combat. Nous avons un géant concert le 1er août prochain. Et nous avons une soirée privée, la veille du 1er août. Une soirée privée. Pour ceux-là, du 3e âge, qui voudront bien venir profiter de Polyrythmo, nous aurons une tournée nationale. Ça, je remercie le ministère de la Culture qui nous a donné ça. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia, où nous allons loger toute notre discographie. À l'occasion de ces 50 ans, nous allons sortir un nouvel album de 15 titres et un best-of de 50 titres. Un titre pour chaque année d'existence. À ce programme s'ajoute la réalisation d'une fresque murale d'une 40aine de mètres, un documentaire de 52 minutes, une tournée internationale, aussi soutenue par le ministère de la Culture, qui débute en mi-juin, et un concert de clôture avec Manu Dibango en décembre à l'Institut français de Cotonou. Quant au secrétaire général du ministère de la Culture, Balaminus Kapovi, représentant son ministre, il a expliqué l'engagement du gouvernement pour ce projet. Lors de la présentation de la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture, le ministre, M. Osvaldo Meki, a annoncé que cette année, le Bénin va célébrer Polyrythmo. Et donc, nous tenons à ce projet, raison pour laquelle, depuis quelques semaines, nous marchons ensemble pour aller vers le top. Le ministère aujourd'hui, ainsi que le gouvernement tout entier, travaillent d'arrache-pied pour offrir au public béninois, au public africain, une très belle fête de l'an 50 de notre groupe Polyrythmo. Notre objectif aussi, c'est de lier la célébration du 58e anniversaire de notre indépendance, ainsi que la commémoration du 50e anniversaire du groupe Polyrythmo. Cette rencontre a pris fin par la projection du premier clip vidéo de l'orchestre après 50 ans de carrière. C'est sur ce titre Mandia Falao du groupe Polyrythmo que nous mettons un terme à cette édition. À bientôt.